Hare Krishna. So today I am in New Mayapura with Suresvara Prabhu, with a Srila Prabhupada disciple who was giving a seminar for a few days in New Mayapura about Srila Prabhupada, founder Acarya of ISKCON, and I'm going to make some interview with him. Aujourd'hui, je suis à la Nouvelle Mayapura avec Suresvara Prabhu, qui est un disciple de Srila Prabhupada. Et il vient de terminer un séminaire sur le sujet de Srila Prabhupada, Acarya Fondateur. Thank you very much, Prabhu. So can you little tell us how did you join ISKCON, Srila Prabhupada? Est-ce que tu peux nous indiquer comment tu as joint l'ISKCON et le mouvement de Srila Prabhupada? Sure. I joined in 1970 in Boston Temple. And after serving in the movement for about a year, Srila Prabhupada initiated me. And I was living at New Vrindavan at the time, but Prabhupada wasn't coming there. So we had to drive from New Vrindavan up to Detroit, Michigan. J'ai joint le mouvement en 1970 au temple de Boston et un an après, je suis allé à la Nouvelle Vrindavan et j'ai été initié par Srila Prabhupada au temple de Détroit. So that was the first time I saw Srila Prabhupada. That was the case for most of us because Prabhupada was always traveling. So usually the first time we saw him was in an airport. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Srila Prabhupada. Comme beaucoup de mes frères en Dieu, c'était souvent ça, on rencontrait Srila Prabhupada pour l'initiation ou à l'aéroport. So in the Detroit Metro Airport, Prabhupada's plane was late. He was the last one off the plane. And in those days before the age of terrorists, we could be in the airport with full kirtan. So the kirtan was building, waiting for Prabhupada to appear. Et disons, en 1971, là, j'étais à l'aéroport, disons, de Détroit pour accueillir Srila Prabhupada. Srila Prabhupada était en retard, il était le dernier à sortir de l'avion. Et disons, dans cette période-là, c'était avant tout ce qu'on appelle le terrorisme, c'était facile de rentrer dans l'aéroport. Alors il y avait un grand kirtan dans l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à Srila Prabhupada. And finally, I knew Prabhupada must be in the airport because I saw whole lines of devotees just bowing down in mass. and then I saw Prabhupada too, and immediately I bowed down in the airport. Et à l'aéroport, justement, je me suis rendu compte que Srila Prabhupada était là quand j'ai vu beaucoup de dévots qui offraient leur hommage. Et quand j'ai vu Srila Prabhupada, j'ai tout de suite également offert mes hommages. That was Prabhupada's potency. Just by seeing him, he inspired awe and reverence. So he was floating up an escalator, and then he appeared to float from the top of the escalator to this makeshift vyasasana that we had brought. And then he sat down and spoke the first words I ever heard him say. Et ça, c'était la puissance de Srila Prabhupada. Simplement en voyant Srila Prabhupada, on avait une grande inspiration. Alors, j'ai vu Srila Prabhupada, disons, qui descendait de l'escalateur, justement, pour venir. Il était comme quelqu'un qui flottait, disons, dans le monde. C'était la puissance de Srila Prabhupada. Et là, je l'ai entendu dire ses premiers mots. And those words were very simple. And I'd heard them many times. But the way he said it was so deep that it amazed me. And the words were, the cause of all suffering is due to misidentification with this material body. Et il a parlé, disons, des mots très simples, disons, qui ont eu un impact très fort sur beaucoup de dévots, sur moi-même. C'était la cause de la souffrance et l'identification avec ce corps matériel. So even though what he said was so simple, he said it with such profundity and gravity that we all went, wow. Et même si ces mots sont très simples, hein, il y avait tellement de profondeur, de puissance que, disons, là, j'étais vraiment ébahi. And this was on Friday, July 16th, 1971, and then Prabhupada held initiations at the Detroit temple that night, and then he held another batch the next morning, and that was the batch that I received initiation.
Et ça, c'était en 1971, le 16 juillet. Alors, il y a eu une initiation après qu'il soit venu à l'aéroport. Et le lendemain matin, il y avait une deuxième, initiation pour le deuxième batch, on appelle ça, deuxième équipe. Et c'est dans cette deuxième équipe que j'ai été initié moi-même. And Prabhupada had not been in America for about a year. And so many people were joining then that wherever Prabhupada went, he was initiating dozens of devotees. And this was no exception. People were descending from Ontario, Canada, the Midwest. We came up from New Vrindavan. So when initiation happened on Saturday, for me, July 17th, there were many, many devotees being initiated that day, and it was recorded, and it's I can still hear the recording. It's on the database. Et disons, à cette époque-là, Srila Prabhupada, il avait été absent des États-Unis pendant à peu près un certain temps. Et quand il revenait là, quand il se déplaçait, souvent il y avait des dizaines et des dizaines de dévots qui étaient initiés par lui. Et c'était tout à fait normal. Moi, j'ai été initié le samedi 17 juillet 1971, et avec un grand nombre de dévots. Tout a été enregistré. On trouve tous les détails dans le Vedabase. So when my turn came to be initiated, the system was that Pradyumna Prabhu, the Sanskrit editor, he called out your birth name, and then you went, as soon as you heard your name, you would go and kneel in front of Prabhupada, and Prabhupada would ask, so what are the 4 rules? How many rounds? And Prabhupada was holding the beads that would become your initiated beads, because he would chant a round on the beads before he'd give you the beads. So he was blessing the beads. Et le système, c'était à cette époque-là qu'on avait Pradyumna, qui était l'éditeur en sanskrit, qui était là pour réciter les mantras en sanskrit. On avait Srila Prabhupada, et il demandait à chaque individu avec le nom civil de venir. Quand on entendait son nom, bien sûr, on venait devant Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nous demandait, disons, quels sont les 4 principalement, combien de tours on va chanter. Et il avait devant nous, justement, le chapelet, avec ses 2 mains qu'il tenait, qu'il avait chanté un tour auparavant, qu'il allait nous le transmettre. So he told me my name was Suresvara Das, and that Suresvara is a name, it means controller of the demigods. It's a name for Brahma. And then he said, you are servant, and it means the controller, because Brahma is the head demigod, he's the controller. And so he said, but you are Suresvara Das, you are servant of the controller. And as many people report, when they were looking at Prabhupada, it was a stunning experience, because you were looking right at Prabhupada and you couldn't even fathom who or what you were looking at, because Prabhupada is so deep and grave, and he's looking right through you, as devotees say. And so it was stunning. So when Prabhupada finished telling me my name, he saw I couldn't move. He wanted me to take the beads. He wanted me to reach out and take the beads, but he saw I was just stunned. So he took the beads. Okay. Ça veut dire que quand il m'a donné le nom de Suresvara Das, Suresvara, ça veut dire celui qui contrôle les demi-dieux, un nom de Brahma. Et quand il a donné ce nom-là, comme dans beaucoup de dévots qui ont eu justement l'initiation, on pouvait se rendre compte de la profondeur de Srila Prabhupada, qui nous regardait dans les yeux, et vraiment on était omnibulé par Srila Prabhupada. Alors quand Srila Prabhupada m'a donné son nom, il m'a dit, tu es Suresvara Das, ça veut dire le serviteur de celui qui contrôle les devas. Et moi j'étais tellement, je veux dire, impressionné que je ne bougeais plus. Alors Srila Prabhupada, disons, il a fait quelque chose. So Prabhupada saw I was stunned, so he just took the beads that he had chanted on, and then he held them out in front of me. He started rattling them in front of my nose, and he said, come on, take your beads, come on. And it was like, snap out of it. That's what he was telling me, snap out of your stupor. And so I snapped out of it, took the beads, and kind of crawled away and asked somebody, what's my name? Et Srila Prabhupada, disons, quand il a vu que Suresvara, il était vraiment, disons, il a eu plus de mouvement.
Il a pris le chapelet, disons, avec ses deux mains, et il l'a mis devant mon visage en le faisant alterner comme ça. Et là, disons, et là, ça, je me suis un peu réveillé, je veux dire, j'ai pris, et il a dit chez la Prabhupada, allez, disons, réveille-toi, maintenant, prends ton chapelet. Et quand j'ai reçu mon chapelet, ça m'a, disons, secoué. Disons, après, je suis faire des hommages, j'ai parti. So that was the only face-to-face verbal exchange I ever had with Srila Prabhupada. He gave me my name, told me I was a servant, and that's all I needed to know. Et ça, c'est le seul, disons, rendez-vous, disons, interview que j'ai eu avec Srila Prabhupada directement. Il m'a donné mon nom, il m'a dit que j'étais un serviteur, et ça suffisait. And let's see, I did write him one letter. I wrote him thanking him for initiating me. I sent him $5 dakshin. That's all I could collect. Yeah. And I asked him a question and he answered it. And, you know, I wasn't a leader. Yes. And I didn't have any position. And I never have. But, and Prabhupada was always traveling. So I didn't ever get close to him physically. Although I did get to go on 3 morning walks, one in Miami in 75 and 2 in LA in 76. Non, comme c'était le seul contact que j'ai eu avec Srila Prabhupada, disons, je lui ai fait un dakshin de $5, c'est tout ce que j'avais à l'époque, et je lui ai écrit une lettre, il m'a répondu. Et j'ai eu 3 possibilités dans les promenades matinales avec Srila Prabhupada, 2 à Los Angeles et une à Détroit. So over the years, my service has always been connected with Prabhupada's books. You know, first of all, reading them. That was for, just the first 5 years maybe. I mean, all the time, but especially just learning the philosophy. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Et mon service, d'une manière ou d'une autre, a toujours été relié avec les livres de Srila Prabhupada. Les 5 premières années, j'ai beaucoup lu justement la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, pour m'imprégner de l'enseignement de Srila Prabhupada. And of course, I was distributing them because Prabhupada emphasized book distribution. And then I began to write articles based on them. First of all, for the old Sankirtan newsletter. It started in 1973 out of Baltimore. Et donc ensuite, j'ai fait bien sûr la distribution des livres, comme je ne l'ai pas, il demandé à beaucoup de gens. J'ai également commencé à écrire des articles, à Baltimore, sur des newsletters de Sankirtan. And then I lived at New Vrindavan off and on over the years. And New Vrindavan, especially in those days, was we were pioneering a community in the foothills of West Virginia. So, and it was rugged country. We didn't have much facility. So I ended up later writing articles about my experiences at New Vrindavan for a newsletter. It's called the Brijbasi Spirit. Et donc j'allais de temps en temps à la Nouvelle Vrindavan. Et ensuite j'ai habité à la Nouvelle Vrindavan. C'était un endroit très difficile où il y avait, c'était assez austère. Et j'ai également, fini par écrire des articles sur Nouvelle Vrindavan. And then in the second half of the 70s, I began to, I was serving at the BBT, and I was still connected with the books, but this time I was working at the BBT, so I was making the indexes for the books. Et ensuite, j'ai travaillé plus avec le BBT. Je veux dire, automatiquement, j'étais toujours connecté au livre de Srila Prabhupada et j'ai commencé à y travailler pour développer les index dans les livres de Srila Prabhupada. Then in the 80s, after Prabhupada left, I lived for many years at Gitanagari, a rural community in Pennsylvania, and that's where I started writing for BTG. Et ensuite, après Srila Prabhupada a quitté cette planète dans les années 1980, j'ai habité à la Gitanagari, et c'est là que j'ai commencé à écrire des articles pour les BTG. So at Gitanagari, we were growing crops, we were protecting and milking cows, working the bulls, oxen. So I
became, I was writing pieces for BTG. I was writing the Simple Living, High Thinking column about what we were doing at Gitanagari. Et disons, comme j'habitais à Gitanagari, là on s'occupait des vaches, on avait l'agriculture. Alors petit à petit, j'ai commencé à écrire, disons, pour le BTG, des articles reliés à des livres simples et de haute pensée. C'est ce qu'on faisait vraiment à Gitanagari. Let's see. I'm thinking now of going to the early 2000s when I started taking courses at the Mayapur Institute based on Prabhupada's books. Et vers les années 2000, j'ai commencé à prendre des cours à l'Institut de Mayapur, Mayapur Institute, qui étaient des cours qui étaient basés sur les livres de Srila Prabhupada. So I was very inspired by those courses and I started teaching them there too. I started teaching what's called Bhakti Vaibhav, which is I was teaching the first 3 cantos of Bhagavatam. Et ils ont, après avoir étudié la Bhagavatam Mayapur, à l'Institut de Mayapur, j'ai commencé à enseigner. Principalement, j'ai enseigné ce qu'on appelle le Bhakti Vaibhava. À l'époque, c'était les 3 premiers chants du Srimad Bhagavatam. And it was in Mayapur that I got the idea that I needed to make some kind of seminar series about Prabhupada's position as founder Acharya. Et c'est à Mayapur que petit à petit, j'ai eu l'idée, disons, de faire un séminaire sur la position de Srila Prabhupada en tant qu'Acarya Fondateur de ISKCON. So I started researching that, and then I started teaching. Based on my research, I started presenting these seminars in 2012, and I'm still doing it today. Et disons, en recherchant beaucoup dans les livres de Srila Prabhupada, j'ai commencé à faire des séminaires, disons, sur la position de Srila Prabhupada en tant qu'Acarya Fondateur. J'ai commencé vers les années 2012, et c'est ce que je continue à faire maintenant. Because Prabhupada started the movement in 1966, and then he left us in 77 physically. And inevitably, you know, when a great teacher, a great leader, a great acharya leaves, there, as Prabhupada himself wrote, there tends to be a lot of chaos and confusion. Srila Prabhupada, il a commencé le mouvement en 1966, il a quitté cette planète en 1977, et naturellement, disons, quand un grand acharya, une grande personnalité comme cela quitte la planète, automatiquement, il y a un certain chaos qui se développe parmi ses membres. So I'm presenting these seminars to help people understand that all generations of devotees, not just the few thousand people Prabhupada initiated, have Prabhupada as their main primary foundational Shiksha Guru, and that everybody can find that common identity with Srila Prabhupada. He's the unity amidst the diversity. C'est là que disons, était de plus en plus convaincu, et disons, c'était mon service de présenter la position de Srila Prabhupada en tant que proéminent Shiksha Guru pour tous les membres de l'ISKCON. Et automatiquement, je veux dire, pour Srila Prabhupada n'est pas uniquement la personne qui a initié quelques milliers de personnes, et il est le Shiksha Guru principal pour tous les membres de ce mouvement, maintenant et à venir. So when I've been in New Mayapur this year, 2024 in September, I'm just presenting the latest version of the seminars because they do evolve as I present them. I learn more. I got some good ideas here in New Mayapur about how to improve them. So the journey continues. Et c'est ce que je viens de faire justement pendant une semaine à la Nouvelle Mayapura ici en France en septembre 2024. J'améliore les séminaires, j'ai eu des bonnes idées pour encore améliorer. C'est ça ce que je fais. So Prabhu, this is your seva, but in one sense, how can you see the evolution of the impact of the seminar in the devotee? Je disais, ça c'est ce qui fait Srila Prabhu depuis de nombreuses années. Je posais la question, quel impact il ressent que ça fait parmi les dévots de l'ISKCON qui écoutent ces séminaires? Well, the impact, I would say it depends on where people are serving, because ISKCON is a many splendored organization. It depends on where you are, you know. So. Alors, il répond bien sûr, disons, l'impact de ces séminaires. Le résultat de ces séminaires, ça dépend beaucoup de où sont les dévots, parce que l'ISKCON est un mouvement international où il y a différentes présentations dans différents pays.
In some places, Prabhupada's unique position has always been in the forefront. Yes. Not in the background, in the forefront. In other places, as time has gone on, his influence has kind of receded to the background, which is unfortunate. Yes. Et ça dépend des endroits. Il y a des endroits où, par exemple, dans des endroits, on a toujours mis Srila Prabhupada en premier, en tant que principal chez Guru. Alors là, c'est un certain sens. Puis il y a des endroits où, disons, on a, pour une raison ou pour une autre, ne pas mis Srila Prabhupada en premier. C'est assez infortuné, mais ça arrive. What I've observed is that wherever the leaders, the governing body commissioners, the initiating gurus, the instructing gurus, wherever they're educating their followers about Prabhupada's position and helping Prabhupada's followers, and what I want to say is, and wherever those leaders are enriching, enhancing, and deepening those younger devotees' relationship with Prabhupada, then that's very healthy, because whatever the leader is pushing, the followers follow. Yes. Et j'ai vu que ça dépend beaucoup, disons, des dirigeants, que ce soit Diksha Guru, Shiksha Guru. Si, mettons, les dirigeants, disons, ont développé l'habitude, disons, de présenter Srila Prabhupada en premier dans leur temple ou dans leur région, automatiquement, c'est beaucoup plus facile. And also, depending on where devotees are serving in the world and depending on what their leaders are naturally pushing as their favorite activity, you find people enthused about different aspects of Prabhupada's mission. That's also natural. Ça dépend. On voit aussi que dans le monde entier, ça dépend des dirigeants et des endroits où on accomplit le service de dévotion. Il y a certains programmes qui sont plus mis en évidence que d'autres, et c'est tout à fait naturel de voir que les dévots sont intéressés plus par un aspect de la mission de Prabhupada ou un autre aspect. For example, some devotees are serving where the leaders are very keen on developing rural communities. Il y a quelquefois des endroits où les dirigeants sont très enthousiastes, très à développer des communautés rurales. Where there's cow protection going on, there's working the bulls, there's growing. So that's emphasized. Et il y a des endroits, bien entendu, où on met l'accent plus sur la protection des vaches, sur le développement de l'agriculture, et avec ça, on peut, disons, mettre l'accent encore plus là-dessus. Other places it may be that the leaders are emphasizing scientific preaching, which Prabhupada was very keen on. Il y a également des endroits, disons, où les dirigeants mettent plus l'accent sur la prédication scientifique. Et Srila Prabhupada était très, très concerné par cela. And other places they might be very keen on elaborate deity worship. Il y a d'autres endroits où les dévots, disons, sont très partie prenante de comment développer l'adoration des mourtés. So as long as those communities and the leaders of those communities don't say that this is the most important thing and everybody else is missing the point, then it's healthy because it's just natural. This Prabhupada gave us everything. So there's so many aspects to his mission, to his own personality, to his own priorities, that if people are leaders in a particular aspect of Prabhupada's mission, then they can just be places to go to learn more about that aspect. Et bien sûr, quand on a des dirigeants qui ne prêchent pas, disons, en disant que ce qu'ils font, c'est l'unique chose à faire, c'est qu'il y a qu'eux qui ont raison. Quand il y a des leaders qui sont plus ouverts, disons, à cette mission de Srila Prabhupada, on voit que la mission, elle est illimitée. Il y a tellement de choses différentes, et ça permet, disons, de plus approfondir cette position de Srila Prabhupada. So, to get back to your question, so the seminars impact different parts of the world according to what the devotees are really interested in, and according to their leaders' awareness
of that aspect of Srila Prabhupada. And it just, it's varied because this mission, this service of presenting Prabhupada all over the world has taken me practically, not to all the continents yet, but it's taken me to so many different places where I encounter so many different, it's like different planets in the solar system, different atmospheres, which is good. Unity and diversity. Donc c'est pour ça que, disons, je vois que suivant les endroits où je suis, il y a différents dirigeants qui mettent l'accent sur différentes choses, les dévots sont intéressés par telle ou telle chose. Je vois vraiment que la mission de Srila Prabhupada, elle est vraiment illimitée. C'est comme, j'ai pratiquement été dans beaucoup de pays du monde, pratiquement tous les continents, et à chaque fois que je vais dans un endroit, automatiquement c'est toujours nouveau, c'est toujours différent des autres parce que c'est unique. So, do you have any more questions? Yeah, of course. Okay. Yes. Actually, how are we doing? Okay, we're good. Yes. Actually, I knew you, Srila Prabhu, since many years. I met you in Mayapur when you were starting this thing. And I listened to you a few times. And I realized that it's so nice to have some devotee who have some association with Srila Prabhupada and who are helping us to understand the position of Srila Prabhupada. I realize that for myself, So, je disais que de mon côté, moi, ça fait un certain nombre d'années que je connais Srila Prabhu. Je suis rentré à Mayapur quand il a commencé. Et comme j'ai écouté un grand nombre de ces séminaires qu'il a fait à plusieurs reprises, je vois que de retrouver ce message de Srila Prabhupada, c'est très encourageant, très inspirant pour moi, de retrouver des choses. Parce que I realized that when I joined ISKCON, it was the local spiritual master was at the same level than Srila Prabhupada. What? The local. The worship of the worship, in the 80s. Then. Yes, like in New Mayapur, it was the same level, And it's so important to make the difference, and to find our mission in Srila Prabhupada mission. I realize that for my own life, and I really appreciate, what you are doing, and it's always it's for me it's becoming more and more essential to understand the question of Srila Prabhupada in order to do something in ISKCON. Alors je disais que pour moi c'est très important de comprendre la position de Srila Prabhupada pour faire quelque chose dans l'ISKCON, et le fait que quand j'ai joint le mouvement Hare Krishna, il y avait des endroits comme en France où la position de Srila Prabhupada et du gourou local était au même niveau. Mais c'est important de voir que c'est pas au même niveau. So actually I have a question to you. I have many questions, but one is what do you think is the result of the seminar among the leaders of ISKCON? La question que je pose, c'est quel est, à son avis, le résultat de ces séminaires parmi les dirigeants de l'ISKCON? Well, I think I just have to step back from that question and first say that because Prabhupada is the supreme leader in ISKCON, he's the founder Acharya. It depends. Well, it relates to Guru Tattva. In other words, there's many truths. Guru. So the truth of the Guru in ISKCON today, still, that there's many opinions, even amongst the highest levels of leadership, about how to apply Guru Tattva to ISKCON. Yes. So some leaders, my experience is that because of what happened to us after Prabhupada left, which was practically inevitable because we were young and immature, and the people who were acting as, initiating gurus were, in many cases, accepting worship too high on a level of the founder Acharya. He wants us all to be Acharya's teacher by example, but not to try to replace him as the founder Acharya.
Alors pour répondre à cette question qui est profonde, je vais un petit peu répondre à quelque chose avant. C'est-à-dire qu'on peut tous s'apercevoir que après Srila Prabhupada qui a quitté cette planète, automatiquement les jeunes dévots qui ont pris cette position de gourou sont présentés comme Acharya, mais c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre la position de Srila Prabhupada, Acarya Fondateur, et les autres personnes. Automatiquement, c'est un peu normal que dans un mouvement spirituel comme le mouvement ISKCON, que quand l'Acharya Fondateur quitte cette planète, qu'il y a beaucoup de chaos, beaucoup de difficultés. So in my experience, depending on how people acting in that service of Guru, Shiksha or Diksha, understand Guru Tattva in ISKCON, as it applies in ISKCON, they more or less put Prabhupada in the center. Et tout revient, disons, à cette compréhension qu'on a de Guru Tattva. J'ai pu voir, disons, que dans l'ISKCON, actuellement, il y a un certain nombre de présentations différentes, même parmi nos dirigeants. Et tout dépend de notre compréhension de Guru Tattva et comment on va pouvoir l'appliquer dans notre mouvement. So, as far as I've witnessed, we're still kind of recovering from that inflated worship of the gurus from the 1980s. Yes. So, yeah, we still need it's to have a founder Acharya-centered culture is really what we need in ISKCON. Et disons, mes propres réalisations, c'est qu'on n'a pas encore digéré, on pourrait dire, ce qui s'est passé vers les années 1980, après que Srila Prabhupada ait quitté cette planète, quand un certain nombre de dévots ont été maîtres spirituels, et automatiquement, on n'a pas encore récupéré, et on a encore beaucoup de travail à faire pour mettre Srila Prabhupada comme Acarya Fondateur de l'ISKCON. So what we had in the 80s was a very Diksha Guru-centered culture. Yes. And to be fair, again, it's just out of immaturity and sometimes personal ambition mixed in. So we gradually outlawed the zonal Acharya system. But we're still kind of living with the ghost of that, the remnants of that, the traces of that. Et disons, bien entendu, après Srila Prabhupada qui était sur la planète, on a eu cette époque avec les acharyas de zone, zonal acharya, on dit en anglais, qui nous laisse des traces. On n'a pas complètement passé à l'étape supérieure, peut-être à l'étape suivante. On a des restes encore, disons, de ça. So, I mean, most people in the service of initiating and instructing understand Srila Prabhupada's unique position and and make him the center of the guru-disciple culture in their area. Most people understand that. Beaucoup de dévots, justement, comprennent, qu'ils soient Diksha Guru, Shiksha Guru, comprennent l'importance de toujours mettre Srila Prabhupada au centre. La plupart des dévots comprennent ça. But some don't. Yes. I mean, there's still pockets of resistance to having a founder Acharya-centered culture. I think it will just take time for people to realize more the benefits of putting Prabhupada in the center, not just by singing his name at Guru Puja, but by actually understanding, the Gurus understanding their role is to enrich, enhance, and deepen their disciples' foundational relationship with the founder Acharya. Il y a néanmoins certains dévots aînés, qu'ils soient Diksha Guru, Shiksha Guru, qui ne comprennent pas ça. Et c'est pour ça que, disons, c'est probablement une question de temps pour qu'on arrive tous à comprendre la position de Srila Prabhupada en tant qu'Acharya fondateur et que les dévots qui servent, soit en tant que Diksha Guru dans l'ISKCON ou Shiksha Guru, justement, ils vont nous aider à comprendre la position unique de Srila Prabhupada. And the more gurus do that, the more their followers actually love them, because their followers actually come closer to Prabhupada, and they
they don't love their gurus less, they love them more. Yes. There's a saying in English, a rising tide floats all boats. So when we glorify Prabhupada, everybody's lifted up. Yes. Gurus, disciples, everybody. Et disons, plus on va, disons, remettre Srila Prabhupada dans sa position automatiquement, et tous les maîtres spirituels, gourous, Diksha ou Shiksha qui font ça, automatiquement, leurs disciples, ils en profitent, ils sont inspirés. Et en glorifiant Srila Prabhupada, tout le monde en profite, que ce soit les maîtres spirituels et également les disciples. So to experience that all over ISKCON, it really behooves the people initiating and instructing to preach that, because the followers will just follow the mood of the guru. They have to be educated. C'est pour ça que disons les Diksha Guru, Shiksha Guru dans l'ISKCON vont présenter, prêcher l'importance de Srila Prabhupada comme Acarya Fondateur, tout le monde va en profiter. Et comme ça, automatiquement, ça va se faire naturellement. D'accord. Yes. So we can say, so I see, in ISKCON, sometimes the difficulty is to find our own nature according to our own service, So, and I know that in the seminar about Srila Prabhupada Founder Acharya, you are presenting very interesting topics about Varnashram Dharma and what was how Srila Prabhupada was presenting that in different phases on his existence after created ISKCON, we can say like that. So can you say something about that topic? About Varnashram? Yes. And how it relates to finding our own nature. Yes. So, je pose la question maintenant à Srila Prabhu. Ils ont par rapport dans le séminaire qu'il présente sur Srila Prabhupada, Acarya Fondateur, il explique, disons, les différentes époques de Srila Prabhupada qui a présenté le Varnashram de manière différente après avoir créé l'ISKCON. Et là, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de ça? Yeah, that was in the lesson, finding our mission in his mission. Yes. Yeah, so we all need basic training. I mean, everybody in the beginning needs to be just basically educated about what Krishna consciousness is, who we are, who God is, like that. So that's the beginning. Il parle de ça dans ce qu'on appelle la section « Trouver sa mission » dans la mission de Srila Prabhupada, trouver sa nature. Et là, bien sûr, quand on est un nouveau venu dans l'ISKCON, on a besoin d'un enseignement de base. Savoir qui on est, qui est Dieu, quelle relation entre les deux, ça c'est l'enseignement de base. So we all need that basic knowledge. We need basic skills too. Yes. How to cook. Yes. How to eat, right? How to cook, how to offer food, maybe how to play mridanga or play some instruments, how to present, how to teach, how to preach. On a tous besoin, bien sûr, d'une formation de base. Par exemple, également apprendre comment à cuisiner, comment à manger, comment, disons, prêcher. Disons, on a besoin de tout ça, disons, en tant qu'enseignement de base. And, yeah, values, knowledge, skills, values. So values like simplicity and, Prabhupada would always say, plain living, high thinking, and or simple living and high thinking, and also the 26 qualities of a devotee. What are those qualities that we're trying to recover, that we've lost by trying to lord it over material nature? Et bien entendu, on a besoin, disons, de développer certaines valeurs, certaines qualités, certains talents. Par exemple, disons, le fait on a ces 26 qualités du dévot que nous présentons dans le livre, comment les appliquer, et également ce que Srila Prabhupada répétait souvent, une vie simple et de haute pensée. Comment développer cette simplicité pour intégrer ça dans notre vie personnelle? And once we get the basics down, the basics, a real master never tires of the basics. Yes. Just like the 6 Goswamis that Srinivasacharya wrote in Shad Goswami Ashtakam.
they were bowing down in a scheduled measurement, and they were chanting, they Sankhya, Purvakana, they were chanting the names on beads too. Now, they were Manjari Gopi, they didn't need to chant on beads, but they loved to because they were chanting Hare Krishna was Krishna, and they were tasting it, not because they had to, but because they loved to. Un vrai maître n'est jamais fatigué des choses de base. Hein. On peut voir, disons, dans les psychosmies de Vrindavan, ce qu'explique Srinivasacharya, qu'ils étaient absorbés également pour tout le temps, ils étaient en train de chanter le mantra Hare Krishna. Ils n'avaient pas vraiment besoin, ce sont des manjaris, mais ils chantaient Hare Krishna. So, as we get our footing, so to speak, in devotional service, then with the help of older devotees and just by our own experience, we get to know really what our nature is, our real nature, not something we imagine, but something that's practical, that we, like in this lesson I said, as water seeks its own level, so we naturally arrive at some kind of default way of serving that we like best. We flourish in a certain way of serving. Et naturellement, je veux dire, avec le temps, on va tout à fait arriver à trouver un petit peu quelle est notre nature, quelles sont les activités qu'on peut servir dans ce mouvement. Je veux dire. Ça se fait tout naturellement. But it seems that it is, in one sense, it is natural if we follow the process. But if we don't follow fully the process, many devotees have difficulty to find their nature. If you don't fully follow the process, in the sense that sometimes we are practicing Krishna consciousness, following the philosophies, the rules, the chanting, but sometimes there is difficulty. Sure. Yeah. So sometimes when there are difficulty, sometimes difficulty comes from the spiritual sadhana, and after there are more difficulty in life. It's happened quite often. So how can we can say become stronger in sadhana, and at the same time also be living in congregation? Most of the devotees are living in congregation now. They don't live in temple. So how can we harmonize? Sure. So, la question que je pose, c'est, on voit que, bien sûr, quand quelqu'un il a une bonne sadhana, automatiquement, il va suivre le processus et automatiquement, il aura de grandes chances de trouver sa nature. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, comme il y a beaucoup de dévots qui maintenant habitent à l'échelle des temples, c'est membres de la congrégation, qui automatiquement, je veux dire, quelquefois, il y a des faiblesses dans la sadhana, et là, on a souvent plus de difficultés dans le monde matériel. Comment harmoniser la sadhana et la vie en tant que membre de la congrégation? So another way to hear that question is, how do we balance varna and ashram? Yes. So varna is our vocation, it's our calling, it's our contribution to the movement, to the world, and that takes, again, some help. We need help to do. We ideally, good parents, good teachers, good gurus, help us understand what our real calling is, what our occupational duty is. En d'autres mots, la question que je pose, il la résume en disant, c'est savoir quel est notre varna et quel est notre ashram. Alors le varna, c'est la position à la société. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'offrir à la société. Bien entendu, je veux dire, c'est idéal quand on a de bons parents, de bons enseignants, de bons gourous, tout ça. Et c'est un point important. And the ashram side of things is the sadhana. It's our chanting, it's our reading, it's our worship. So what I've experienced is that the more we understand how to work, because Prabhupada said first varna, then ashram. Yes. The more we understand what our varna is, what our calling is, then when we go to chant Hare Krishna, the chant is a call for service. Yes. So it's, O Lord, O Radha, O Krishna, please engage me in your eternal loving service. So, and that, if we're really understanding the meaning of the prayer,
then we'll be enthused to see what Krishna has revealed as our service. Et la deuxième partie, l'ashram, la sadhana, c'est par rapport à notre ashram. Et automatiquement, comme on chante Hare Krishna, et mantra Hare Krishna signifie Oh Radharani, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi dans votre service. C'est un appel à faire du service. Alors automatiquement, je veux dire, avec cette mentalité, on va essayer de découvrir, avec l'aide des dévots aînés également, quelle est l'attitude à avoir dans le service de dévotion. So they're kind of mutual. Yes. So when we chant for service and then we're actually working according to our nature, then that inspires us to chant more. Yes. And hear more. They're not like competing, but they're actually mutually nourishing. Yes. Et c'est pour ça, disons, Srila Prabhupada disait que d'abord le varna, trouver sa position. Alors si, mettons, on travaille sur notre varna et notre ashram, automatiquement, on va avoir envie de servir mieux. Et ça va être une grande source d'inspiration pour être plus à l'aise dans notre varna et notre ashram. And we can look at the life of Srila Prabhupada, how his nature, although he worked for 36 years in the pharmaceutical field, he did join the Gaudiya mission. I mean, just practically he'd only been working in the field a couple of years when he met his Guru Maharaj. And right away, his Guru Maharaj gave him a mission, which he couldn't do fully. He couldn't really do fully until 40 years later, but he was always meditating on the mission, reading his spiritual master's books, chanting his rounds, worshiping the deity, and he had a plan. He had a plan of what he was going to do, and that plan finally developed and fructified as the Hare Krishna movement. Et on voit, disons, aussi dans la vie de Srila Prabhupada, disons, même s'il a travaillé 36 ans dans le côté pharmaceutique, néanmoins, je veux dire, quand il a été rencontré son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta, il a eu tout de suite sa mission dans le service de Srila Bhaktisiddhanta. Et on voit que, disons, il était toujours absorbé à lire les livres de son maître spirituel, chanter Hare Krishna, et également faire des plans pour servir la mission de son maître spirituel. And Prabhupada was determined. I mean, there were so many obstacles to going on the way. Then no friends or family in the West, no money. But he was in the ecstasy of knowing that he was doing what his Guru Maharaj wanted him to do. Srila Prabhupada était très déterminé. On sait qu'il est venu en Occident, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas d'argent, il était isolé. Mais il était toujours déterminé parce qu'il savait ce que voulait son maître spirituel. And then as the movement exploded, Prabhupada himself was like amazed. He thought, this is impossible, but Krishna made the impossible possible. So, when Prabhupada was chanting or singing, his ecstasy was just increasing all the time because he was seeing what Krishna was doing through him. He was amazed. Srila Prabhupada, en voyant comment s'est développé le mouvement, il était étonné, parce que, disons, il était étonné de voir tout ce qui se passait. Et tout ça, simplement, ça venait, bien sûr, de la miséricorde de Krishna et de la qualité de son chant. So similarly with ourselves, the more we find what Guru and Krishna want us to do, and the more we do it, despite there's always obstacles, they're kind of like tests to see how determined we are to do it. The more we'll actually see Krishna working through us in a small way. We can't expect, Prabhupada's capacity was unbelievable, but to our own capacity, we'll see Krishna working through us, and that's very enlivening. It's inspiring. Et de la même manière, pour nous-mêmes, si on est aussi déterminé, et si on suit toujours, disons, le maître Guru et Krishna, automatiquement, on va à notre petit niveau. Bien sûr, on n'est pas comme Srila Prabhupada, qui est une personne extraordinaire, mais on va pouvoir, disons, faire quelque chose de vraiment bien pour le mouvement Hare Krishna, et on va sentir le résultat. So, how can we when there are some service
or a little new. Like, for example, I see your service a little new in ISKCON. What I'm doing? Means what are you doing about presenting the founder Acarya, you know? Means how do you, what are your own realization? Personal realization, like that. Alors, je posais la question, disons, quelles sont les réalisations personnelles de Suresvara Prabhu dans le service qu'il a lui-même créé par rapport à toute cette présentation de l'Acarya Fondateur, Srila Prabhupada Acarya Fondateur. Well, my main realization is how much we need this, how much we need a founder Acharya-centered culture wherever I go. Because, like, I was just in New Mayapura 6 years ago, doing the same thing. Yes. But the seminar series I present is evolved since then. It's such a more refined version. Plus, there's a whole new batch of people. Yes. So there's always people coming into ISKCON, and they need education. Yes. So they're not always getting this, you know, where they are. I mean, it's just needed more than ever. Et donc ma principale réalisation, c'est par rapport qu'on a besoin de ça. Je voyage dans le monde, par exemple, j'étais il y a déjà 6 ans à la Nouvelle Mayapura, je présentais le même séminaire. Là, je viens de terminer une autre série. C'est pas toujours les mêmes personnes. En ISKCON, il y a des gens qui viennent. Et on a besoin d'éducation. C'est pour ça que c'est une chose qui me tient très à cœur. Because Kali, the personality of Kali is always pushing back, right? And it's called the age of quarrel and hypocrisy. So I'm always amazed too how ISKCON in many ways reflects what's going on in the outside world. Et disons, on vit dans l'âge de Kali, on appelle ça l'âge de querelle et d'hypocrisie. Je suis toujours très très étonné de voir que l'ISKCON en tant que mouvement, ça nous montre exactement comment vit le monde matériel qui nous entoure. For example, in the outside world, it's everybody. There's so many wars. Everybody's. It's very divisive. Yes. There's so many issues that everybody takes extreme positions on. Yes. And nowadays, anybody can get on the internet and say something extreme, and it'll go all over the world, and inspire other extreme people to take extreme actions like violence. C'est pour ça qu'on voit, disons, dans le monde actuellement, il y a tellement de guerres, tellement de gens qui expriment chacun leur opinion. On peut tous aller sur Internet et dire ce qu'on a envie. Et on peut, disons, développer, si on est une personne extrémiste, on va pouvoir, disons, aider d'autres personnes ou se rassembler avec d'autres personnes extrémistes. So it's just, it's the Kali Yuga being, exponentially empowered to divide people. The age of quarrel and hypocrisy. So we need to also make use of the digital age. We have to learn how to, work more in the digital age by countering that with Prabhupada's wisdom and his kindness. And so we have to do that. It's a very powerful thing. We, every town and village, Mahaprabhu said, Prithivitayachiyata Nagaradi Gram, and every town and village, my holy name will be heard and sung. So it's now every town, village, and electronic device. Yes. Everybody lives in their little cubicle or their silo or bubble, in their little bubble of electronic information. So we have to reach them. Yeah. C'est pour ça qu'on voit, disons, maintenant, on vit dans un monde, disons, basé sur le côté électronique. Je veux dire, on a tous un peu Internet, tout ça. Et de la même manière que l'âge de Kali, disons, qui est l'âge de querelle et d'hypocrisie, qui se développe de manière exponentielle. On voit ça, disons, avec tout ce qui arrive dans le monde matériel. De la même manière, nous, les dévots ou aspirants dévots, on peut utiliser tout ce qui est digital, toutes les informations sur Internet, pour pouvoir, disons, suivre la mission de Chaitanya Mahaprabhu, qui est de prêcher dans chaque ville et chaque village. Et ça, on peut le faire avec les moyens, les médias, Internet. So in the early 2020s, and still it's with us, we had this phenomenon of having a pandemic, a worldwide plague. And so I had to stop traveling, and I had to present my seminars on Zoom. Yes. Et disons, en 2020, quand c'était l'année de la pandémie, avec le Covid, là, j'ai dû m'arrêter moi-même dans un endroit et présenter les mêmes choses que je présentais avant, mais sur Zoom. So Zoom proved to be
the silver lining in the cloud of this horrible disease that was killing so many people. Because the silver lining in the cloud was that I was actually, even though I couldn't travel anymore, I was reaching more people on Zoom. Yes. Et ils ont le fait d'utiliser Zoom, là, même si c'était avec la pandémie un endroit où il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur corps, qui sont décédés, mais néanmoins, avec, disons, avec cette présentation sur Zoom, j'étais capable, moi-même, disons, de côtoyer beaucoup plus de gens. So that's what devotees do. If you look at Prabhupada's life, he's always turning the negatives into positives. Yes. He learns how to take something and make it better for devotional service. So that's what happened during the pandemic. Et c'est comme ça que les dévots agissent. Ils prennent toutes choses qui peuvent paraître négatives, mais ils les transforment en positifs. Et c'est ce qui s'est passé avec la pandémie. Disons d'utiliser le changement en côtoyant plus de personnes avec des moyens plus modernes. So maybe you can remind me now of your last question. Yes, it was about your realization. Yeah. You said. So you spoke about the need of that, you know. And from your own, we can say, relationship with Srila Prabhupada. Your own relationship with Srila Prabhupada. Yeah. Do you have some realization that you can share with us? Alors, Sure. je lui ai rappelé la question, c'était par rapport à ses réalisations, par rapport à Srila Prabhupada. Alors, il a parlé, disons, de l'importance, de besoin de connaître la position de Srila Prabhupada. Et la deuxième partie de ma question, c'était, est-ce qu'il a des relations personnelles par rapport à Srila Prabhupada en faisant ce service? Yeah, people say to me that when I meet them in different places in the world, they'd say, "Oh, there must be so much fun, presenting Prabhupada all over the world." And I say, yeah, and my realization of why I'm doing this is that it is fun. It is inspiring to see people realize that they can pursue their own personal relationship with Prabhupada, not just Prabhupada initiates, but also it's super mercy for the super fallen. Yes. In other words, I'm a hardcore case. I still have, after 54 years in Prabhupada's movement, I'm still struggling with basic material desires. Yes. But this is such a high taste that it gives me a fighting chance of overcoming those material desires. So that's my realization. That's why he has me doing this. Yes. Srila Prabhu partage, et donc le fait de faire ce séminaire, disons, de nombreuses fois comme ça, automatiquement, j'ai joint il y a beaucoup d'années, mais j'ai toujours un peu des difficultés quelquefois avec le désir matériel. Mais en faisant ce séminaire, en parlant de Srila Prabhupada, en présentant la position de Srila Prabhupada à des personnes, c'est très très agréable. Et là, je me rends vraiment compte, disons, que j'ai un goût supérieur. So this is a test. You what? Higher taste. Higher taste. Le goût supérieur. That's the name of the cookbook. Yes. Yeah. Let's see, my body's age is 77, and most astrologers and medical personnel say that my lifespan's probably in the early 80s. So I probably don't have much longer to live, but I just pray that I can keep doing this as long as I have strength and I'm able to travel and speak, and so I can't think of a better way to finish my life than teaching about Prabhupada. Yes. Alors, Srila Prabhupada dit qu'il a 78 ans et que d'après l'astrologie, peut-être qu'il était son corps au début des années, quand il aura un peu plus de 80 ans. Alors son désir, c'est de continuer à faire ce séminaire-là jusqu'à la fin, présentant Srila Prabhupada, enseignant ce qu'il a rapport à Srila Prabhupada. Yes, so it's very inspiring to see you, like very enthusiastic and very precise and very joyful in presenting so many aspects of Srila Prabhupada. Je suis très heureux de voir Srila Prabhu présenter ce séminaire. Il est toujours très heureux, très enthousiaste, très déterminé. It's everlasting and it is joyfully performed. Yes. Says in his translation of 9.2 Gita. Yes. So you know, Srila Prabhu, tomorrow, for 6-7 days, it is Books of the Basis week, organized by the Minister of Education, starting tomorrow, September 18. Books of the Basis week. This is the Minister. This is Minister of Education, what's his name? Tapal Mishra.
Tapadmisha Yes, Prabhu, oui. So it's starting tomorrow till 24th, you know. So can you say something to help us to become encouraged, enthusiastic to read more Srila Prabhupada books? J'expliquais qu'à partir de demain, disons 18 septembre jusqu'au 24, le ministère de l'Éducation de ISKCON, sous la guidance de Tapadmisha Prabhu, fait ça depuis quelques années, une semaine pour nous consacrer à lire les livres de Srila Prabhupada. Alors je demande à Srila Prabhu s'il peut nous donner un peu d'enthousiasme, de détermination à plus lire les livres de Srila Prabhupada. Okay. You know, there's many ways to approach Prabhupada's books, and it's not that everybody is scholarly. Most people aren't scholarly. Most people don't have the patience to sit down and just study the books. But one way to get enthused to read Prabhupada's books is to think of something you want to convey in a class or to a group that's visiting the temple, and use Prabhupada's books as research tools. Yes. Because Prabhupada said it's a spiritual encyclopedia, the Bhagavatam, for example. Yes. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de dévots qui ont différentes manières de pouvoir lire les livres de Srila Prabhupada. Tout le monde n'est pas un érudit, tout le monde ne va pas se pencher là-dessus. Mais une manière qui peut être intéressante, c'est quand de lire les Srila Prabhupada suivant des sujets qu'on voudrait transmettre. Par exemple, soit dans une classe qu'on va faire ou s'adresser à d'autres personnes, les sujets. So I see that in all Prabhupada books there is the index. You know. That was what I did. I made those. Yes, and I know some country like in Mongolia, there's the Bhagavad Gita, but no index. What to do with this? Alors, j'expliquais que c'est l'importance de l'index. Et Srila Prabhu expliquait, c'est justement ce qu'il faisait, lui, il travaillait sur l'index pour le BBT. Et il y a certains pays on n'a pas d'index dans les livres. Par exemple, en langue mongole, la Bhagavad Gita a été traduite en mongol, mais il n'y a pas d'index. Alors comment faire? Couple of things. When I joined the BBT in 76, and to encourage me, the general manager of the BBT showed me a letter that Prabhupada wrote, where the BBT had published a reprint of the fourth canto, cleaned up, some mistakes were corrected, but there were no indexes in those reprints. So Prabhupada said, where is the index? These books are not very prestigious without indexes, because scholars like the indexes. Plus, we don't have memories in Kali Yuga. So the indexes serve as our memories. If we want to know where something is in the book we just read, how are we going to find it? It's like it's in an ocean somewhere, a needle in a haystack. So it's very important for reaching. That's one of the things scholars do when they check a book. They say, "Look, does this have an index? Where can I easily find something?" So the indexes have to be. Justement, quand j'ai joint le BBT, justement, mon autorité m'a fait lire une lettre de Srila Prabhupada. Il expliquait justement l'importance de l'index. Et une fois, il s'est passé qu'aux États-Unis, on a réimprimé une partie du 4e chant du Srimad Bhagavatam, parce qu'il y avait quelques erreurs qui ont été faites, et c'était réimprimé sans mettre l'index. Alors, Srila Prabhupada a demandé où est l'index. Parce qu'on voit que, disons, dans tous les grands érudits, disons, de la société, dans toutes les grandes entreprises, on est intéressé par l'index. Dans l'âge de Kali, notre mémoire, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si on cherche quelque chose, on peut le chercher avec l'index. So if in those days there was only one BBT, it was a North American BBT. Well, there was also in French and Spanish too, I should say, and Portuguese actually too. But now we have BBTs in many places, and if a BBT is publishing a book without an index, maybe whoever is in charge now, years later, doesn't know that Prabhupada insisted there be indexes. So to follow the founder Acharya and to follow common sense, you need an index. You need an access to the tool. You need a way to use the book. À l'époque, bien sûr, quand c'était comme ça, il y avait le BBT nord-américain, il y avait également en espagnol, en portugais et un peu en français. Maintenant, justement, on a des BBT pour tous les pays du monde.
Alors c'est important que tous ceux qui sont en charge de BBT, justement, ils suivent les instructions de Srila Prabhupada, c'est-à-dire faire un index pour chaque livre. Yes. Yes, actually, thank you very much, Srila Prabhu, for sharing, with a lot of joy of life. Your realization, and also to give us some inspiration to try to read more Srila Prabhupada books, to understand more Srila Prabhupada books, to find what to do in Srila Prabhupada mission, and to be joyful, to advance in spiritual life. Right. Merci beaucoup, Srila Prabhu, pour nous donner beaucoup d'inspiration, beaucoup de joie de vivre, pour nous aider à lire mieux les livres de Srila Prabhupada, mieux les comprendre, mieux les partager, mieux les connaître, et devenir un dévot plus heureux, comme nous voudrait Srila Prabhupada. Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. jai.